La porte claqua comme un coup de tonnerre dans la nuit parisienne. Et je vis mon père s'effondrer sur le parquet du salon. Les yeux vitreux. Une bouteille de cognac à moitié vide roulant à ses pieds. Basile. Jure-moi que tu ne diras jamais rien à personne. Murmura-t-il d'une voix brisée. Ses doigts tremblants agrippant mon bras comme si le monde entier s'effritait entre nous. Dans l'ombre de la pièce. Éclairé seulement par la lueur vacillante d'une lampe à abat-jour fanée. Je compris que ce n'était pas une crise ordinaire, c'était le début de la fin d'un mensonge qui nous avait tous engloutis depuis des années. Je m'appelle Basile Moreau. J'ai 23 ans. Et jusqu'à cette nuit d'automne pluvieuse de 2025. Ma vie à Paris se résumait à un équilibre précaire entre les études de littérature à la Sorbonne et les soirées solitaires dans notre appartement haussmannien du Marais. Mon père, Henri, était un homme de 60 ans. Un ancien professeur d'histoire devenu galeriste. Avec cette élégance bourgeoise qui masquait une mélancolie profonde. Il avait élevé seul après la mort de ma mère quand j'avais 5 ans. Et nous avions construit un monde à deux. Fait de silence complice et de promenades le long de la Seine. Mais il y avait toujours eu ce fantôme dans nos conversations, Thomas Duval. Son meilleur ami depuis l'université. L'homme que j'appelais le tonton par habitude enfantine. Et qui, pour moi, représentait l'idéal masculin au grand. Charismatique. Hétéro assumé. Marié à une femme sublime et père de 2 filles. Ce soir-là, la pluie martelait les vitres comme des accusations. Et Thomas était venu sans prévenir. J'étais rentré tard d'une conférence sur Proust. Trempé jusqu'aux os. Quand j'avais entendu les voix étouffées derrière la porte close du bureau de mon père. Des rires d'abord. Puis des murmures tendus. Et enfin ce cri étouffé qui m'avait fait bondir. En poussant la porte. Je les avais surpris, Thomas. Torse nu. Sa chemise jetée sur le sol. Penché sur mon père qui se débattait faiblement contre le bord du bureau. Ce n'était pas une bagarre, c'était autre chose. Une étreinte violente. Un baiser forcé qui puait le désespoir et l'alcool. Thomas s'était redressé d'un bond. Les yeux fous. Et avait fui sans un mot. Laissant mon père pantelant. Le visage marqué par une rougeur qui n'était ni de la colère ni de la peur. Mais d'un feu longtemps réprimé. Qu'est-ce qui se passe? Papa, avais-je balbutié. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Il s'était relevé lentement. Ajustant sa cravate froissée. Et m'avait regardé avec une tendresse infinie mêlée de terreur. Rien. Mon fils. Juste. Une vieille histoire qui refait surface. Mais ses mains tremblaient encore. Et je voyais les traces de doigts sur son col aux démarques qui n'appartenaient pas à un ami. Mais à un amant. Ou pire. À un traître. Les jours suivants furent un tourbillon de non-dits. Paris. Avec ses boulevards encombrés et ses cafés enfumés. Devint un labyrinthe où je fuyais mes propres pensées. Je marchais des heures le long des quais. Observant les couples enlacés sous les arches des ponts. Me demandant si l'amour pouvait être aussi destructeur. Thomas m'avait toujours fasciné, ses visites sporadiques à la maison. Ses anecdotes sur ses conquêtes féminines. Sa façon de me taper dans le dos en riant. Comme un grand frère protecteur. À 18 ans. J'avais même eu un crush idiot sur lui, ce genre de fantasme adolescent pour l'homme inaccessible. Hétéro et viril. Qui incarnait tout ce que je n'osais pas être. J'étais gay. Oui. Mais je l'avais caché à mon père. Par peur de briser notre duo fragile. Et maintenant. Cette scène. Était-ce possible que Thomas, l'ami fidèle, ait franchi la ligne? Et mon père, avec son regard hanté, cachait-il quelque chose de plus sombre? Une semaine plus tard, Thomas réapparut. Il sonna à la porte un après-midi gris. Un bouquet de roses à la main ou des roses rouges. Sanglantes?
Comme une provocation. Basile. Il faut qu'on parle. Dit-il d'une voix rauque. Son costume impeccable contrastant avec les cernes sous ses yeux. Je le fis entrer à contre-cœur. Le cœur battant. Nous nous assîmes dans la cuisine. Face à face. La table en chêne séparant nos mondes comme un mur invisible. Ton père. Il est en train de sombrer. Et c'est ma faute. Ces mots tombèrent comme des pierres dans un étang calme. Il avoua tout, leur amitié d'université à la fac de droit à Nanterre. Les nuits passées à débattre de Sartre et de Camus dans des bars enfumés. Et puis, un soir d'été 1995. Après une fête arrosée. Un baiser volé sous les étoiles du jardin du Luxembourg. C'était une erreur. Basile. Une faiblesse d'ivresse. Henri était fou de moi. Mais j'étais terrifié. J'ai fui. Je me suis marié vite. J'ai construit une vie normale. Mais il n'a jamais oublié. Je l'écoutais. Pétrifié. Les images se bousculant dans ma tête. Mon père. Amoureux. De Thomas. Et Thomas. Cet hétéro convaincu. Qui avait enterré ce secret pour le laisser pourrir comme une plaie ouverte? Pourquoi revenir maintenant, demandai-je. La voix tremblante. Il baissa les yeux. Et c'est là que je vis les larmes des larmes d'un homme brisé. Parce que je l'aime encore. Basile. D'une façon que je n'ai jamais comprise. Et quand je suis venu l'autre soir. J'ai craqué. J'ai voulu effacer 30 ans de regrets en un geste. Mais j'ai tout gâché. Cette confession me frappa comme un uppercut. Soudain. Tout s'éclairait, les absences mystérieuses de mon père. Ses regards perdus vers l'horizon lors des dîners familiaux. Sa tristesse chronique qu'il masquait derrière des sourires polis. J'étais le fruit d'un mariage hâtif avec ma mère. Un amour de façade pour se soigner. Comme il l'avait murmuré un jour dans son sommeil. Et moi. Avec mes propres luttes ces nuits où je scrollais Grindr en cachette. Terrifié à l'idée d'aimer un homme ouvertement, je me sentais comme un écho de son tourment. Nous parlâmes jusqu'à la nuit tombée. Thomas me raconta leur passé avec une précision douloureuse, les lettres non envoyées. Les rendez-vous manqués. La vie qu'ils avaient construite chacun de leur côté. Parallèle mais jamais convergente. Ton père est un homme bon. Basile. Il mérite la vérité. Mais quelle vérité? Celle qui détruirait notre famille recomposée. Je le mis dehors. Le cœur en miettes. Et passé la nuit à veiller mon père endormi. Sa main dans la mienne. Murmurant des promesses que je ne pouvais pas tenir. Le lendemain. Je pris une décision impulsive, je contactai un vieil ami de la Sorbonne. Un psy queer nommé Julien. Pour une séance d'urgence. Assis dans son cabinet au mur tapissé de livres sur Foucault et l'identité sexuelle. Je déversai tout. C'est comme si mon monde s'effondrait. Julien. Mon père. Gay refoulé. Et Thomas. Son bourreau et son sauveur. Julien hocha la tête. Ses lunettes rondes glissant sur son nez. L'amour. Basile. N'est pas une ligne droite. C'est un fleuve qui contourne les obstacles. Mais qui finit par déborder. Ces mots me touchèrent. Et pour la première fois. Je parlais de moi, de mes peurs. De mon désir inavoué pour des hommes comme Thomas Hofford. Complexe. Inaccessible. Dehors. Paris bruissait sous un soleil timide. Je marchais vers le pont des Arts. Où les cadenas d'amour rouillés pendaient comme des regrets. Là. Je vis un couple d'hommes s'embrasser sans honte. Et une vague de jalousie mêlée d'espoir me submergea. Peut-être que la vérité, aussi destructrice soit-elle, était le seul chemin vers la liberté.
Mais comment confronter mon père sans le briser? Et Thomas? Cet homme qui avait franchi la limite. Méritait-il le pardon? Les semaines passèrent dans une brume d'incertitude. Mon père reprit son travail à la galerie, exposant des toiles abstraites qui hurlaient son tourment intérieur. Thomas m'envoyait des messages sporadiques ou des excuses laconiques. Des invitations à dîner que je refusais. Puis, un soir de novembre, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient dans les rues du Marais, il surgit à nouveau. Cette fois, pas de bouquet. Pas de larmes, juste une détermination froide. Je pars pour Lyon demain. Basile. Pour de bon. Mais avant, je dois voir Henri. Aide-moi. Contre toute raison. Je cédai. Nous nous rendîmes ensemble à la galerie. Sous un ciel d'ardoise. Mon père était là. Entouré de clients. Son sourire professionnel comme un masque. Quand il nous vit, son visage se figea. Thomas. Basile. Qu'est-ce que cela signifie? La confrontation fut brutale. Un ouragan de mots et de souvenirs. Thomas s'agenouilla presque, implorant le pardon pour 30 ans de silence. J'ai été un lâche. Henri. Mais je t'aime. Toujours. Mon père. Les poings serrés. Hurla, tu m'as détruit. Tu m'as laissé pourrir dans ce mensonge. À élever un fils en me haïssant moi-même. Je restais en retrait. Témoin muet de ce drame shakespearien. Les clients s'éclipsèrent discrètement, laissant la galerie vide comme une cathédrale profanée. Et là, dans le silence qui suivit, mon père se tourna vers moi. Les yeux emplis d'une vulnérabilité que je n'avais jamais vue. Basile. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur ta mère. Et sur moi. Le secret enfoui. Celui que Thomas avait fissuré d'un baiser. Allait enfin éclater. Les murs de la galerie semblaient se refermer sur nous. Les toiles hurlantes de couleurs vives contrastant avec la pâleur de nos visages. Mon père s'assit sur un tabouret d'artiste. Sa silhouette voûtée comme un saule pleureur. Et commença à parler d'une voix que les ans avaient rendue rauque. Imprégnée de regrets. Ta mère. Claire. Elle était la lumière de ma vie. Basile. Mais notre mariage n'était qu'une façade. Après ce baiser avec Thomas. En 95. J'ai paniqué. J'ai cru que je pouvais guérir en m'engageant. En construisant une famille. Elle savait. Tu sais. Elle m'aimait assez pour accepter ce rôle. Mais ça la consumait. Son cancer? 3 ans plus tard. C'était comme si le mensonge nous rongeait tous. Ces mots me transpercèrent comme des éclats de verre. Claire Moreau. La femme au rire cristallin des photos jaunies. Celle que j'idolâtrais à travers les anecdotes de mon père. Avait porté ce fardeau en silence? Et Thomas. Debout contre une sculpture en bronze tordu. Hochait la tête. Les lèvres pincées. J'ai su pour Claire. Henri. Et je n'ai rien fait. J'ai fui à l'étranger pour un stage. En me convainquant que c'était mieux ainsi. La trahison était double, non seulement Thomas avait abandonné mon père. Mais il avait laissé une femme innocente payer le prix de leur passion inavouée. Je sentis une rage monter en moi. Un feu qui me consumait les entrailles. Vous êtes des égoïstes. Tous les deux. Vous avez sacrifié des vies pour vos peurs, criai-je. Ma voix résonnant dans l'espace vide. Mon père leva les yeux. Surpris par ma fureur. Et pour la première fois, je vis en lui non plus le pilier inébranlable, mais un homme brisé. Humain. Faillible. Thomas s'avança, posant une main sur mon épaule, un geste qui me fit tressaillir.
éveillant ce vieux crush enfoui. Cette attraction magnétique pour sa force brute. Basile. Tu as raison. Mais l'amour. Il nous rend fous. Et ton père. Il mérite une seconde chance. Avec moi. Ou sans. La nuit tomba sur Paris comme un voile de velours noir. Et nous sortîmes de la galerie pour marcher sans but dans les ruelles pavées du Marais. Les lumières des bistrots projetaient des halos dorés sur les façades Renaissance. Et l'air froid portait l'odeur de châtaignes grillées et de vin chaud. Mon père et Thomas avançaient côte à côte. Un pas de distance entre eux. Comme des fantômes d'un passé non résolu. Moi. Je fermais la marche. Le cœur déchiré entre la loyauté filiale et une curiosité malsaine pour ce que pourrait être leur rédemption. Nous finîmes par nous arrêter au café de Flore. Ce sanctuaire intellectuel où Sartre avait autrefois disséqué l'absurde. Assis à une table en terrasse chauffée. Sous les platanes dénudés. Nous commandâmes des expressos serrés. La conversation reprit. Plus douce cette fois. Tissés de souvenirs tendres, les virées à vélo le long de la Loire. Les débats enflammés sur l'homosexualité dans la littérature française. Les promesses chuchotées dans l'ombre des dortoirs étudiants. Tu te souviens de cette nuit à Deauville, murmura Thomas. Un sourire nostalgique aux lèvres. Mon père rit faiblement. Pour la première fois depuis des jours. Comment oublier? Tu m'as traîné dans les vagues à minuit. Et on a failli se noyer en riant. Je les observais. Fasciné et terrifié. C'était comme regarder une pièce de théâtre où les rôles s'inversaient, le père autoritaire devenait vulnérable. L'ami hétéro révélait ses fissures. Mais sous la surface. Le conflit bouillonnait. Thomas était marié. Après tout à Élodie. Cette avocate brillante aux cheveux de feu. Mère de ses jumelles. Et ta famille, demandai-je abruptement. Brisant l'illusion. Son visage se ferma. Élodie c'est des bribes. On est en thérapie depuis des mois. Mais ce soir. C'est pour Henri. Pas pour moi. Les jours suivants furent un ballet délicat d'émotions. Mon père et Thomas se revirent en secret des déjeuners dans des brasseries anonymes du quartier latin. Des promenades vespérales dans le jardin des Tuileries. Moi. Je me plongeais dans mes études. Écrivant un essai sur À la recherche du temps perdu où Proust devenait le miroir de notre drame, le temps perdu. Les amours impossibles. Les secrets qui empoisonnent l'âme. Mais la nuit. Seul dans mon lit étroit. Je fantasmais. Pas seulement sur Thomas ou sur l'idée même d'un amour franc. Sans chaîne. J'inscrivis sur Tinder. Swiping nerveusement sur des profils d'hommes parisiens. Mais aucun ne m'attirait vraiment. Ils étaient trop lisses. Trop prévisibles. Ce que je désirais. C'était la complexité. La transgression. Comme celle qui liait mon père à son ami. Puis vint le premier signe de backlash. Élodie appela un soir. Sa voix tranchante comme une lame au téléphone fixe de la maison. Basile. Dis à ton père de laisser Thomas tranquille. Il détruit notre famille. Elle sanglotait presque. Et je me sentis complice malgré moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Élodie. C'est compliqué. Mais elle raccrocha. Furieuse. Promettant de venir à Paris pour régler ça. Le conflit s'amplifiait, la trahison de Thomas n'était plus seulement personnelle, elle menaçait un foyer entier. Noël approchait. Et Paris se parait de guirlandes scintillantes le long des Champs-Élysées. Mon père, revigoré par ses retrouvailles, organisa un dîner pour 4, nous deux. Thomas. Et moi. Mais Élodie débarqua sans invitation. Escortée de ses filles timides. Âgées de 12 ans. La table du salon. Dressée avec soin en foie gras. Dinde rôtie.
Bûche de Noël devint un champ de bataille. Comment oses-tu? Thomas, lança-t-elle dès l'entrée. Ses yeux verts flamboyants. Les jumelles se recroquevillèrent sur leur chaise. Et mon père? Blême? Tenta de désamorcer, Élodie. S'il te plaît. Ce n'est pas le moment. Mais le moment était précisément celui-là. Thomas se leva. La voix ferme pour la première fois. Élodie. Je t'aime. Tu es ma femme. La mère de mes enfants. Mais Henri. Il est une partie de moi que je ne peux ignorer plus longtemps. Les mots tombèrent comme une sentence. Élodie éclata en sanglots. Et je dus emmener les filles dans ma chambre, leur racontant des histoires de lutins pour masquer le chaos. Dehors. La neige se mit à tomber. Première de la saison. Couvrant Paris d'un manteau immaculé qui contrastait avec la boue émotionnelle à l'intérieur. Cette nuit-là. Après le départ tumultueux d'Élodie. Mon père et Thomas restèrent jusqu'à l'aube, parlant à voix basse dans le salon. Je les espionnais depuis l'escalier. Le cœur serré. Je ne peux pas tout quitter pour toi, murmurait Thomas. Pas encore. Mon père répondait d'une voix douce, je ne te demande rien. Thomas. Juste d'être honnête. Avec toi-même. Leur étreinte. Quand elle vint enfin à un baiser chaste, chargé de promesses, me fit monter les larmes aux yeux. C'était beau. Et tragique. Mais le vrai coup de poignard arriva le lendemain. Un email anonyme atterrit dans ma boîte, des photos granuleuses. Volées peut-être par un voisin curieux. Montrant Thomas et mon père enlacés sous un réverbère du Marais. L'expéditeur? Inconnu. Mais je devinais Élodie. Ou pire. Un chantage naissant. Le secret. Fissuré. Menaçait d'exploser au grand jour. Je courus à la galerie, où mon père organisait une vernissage. Papa. Il faut qu'on parle. Maintenant. Son visage se décomposa en voyant les images. Dieu du ciel. Qui? Nous confrontâmes Thomas par téléphone. C'est Élodie. Avoua-t-il. La voix brisée. Elle veut me punir. Elle menace de divorce. De garde exclusive. Le conflit culminait, amour contre famille. Vérité contre mensonge. Et moi. Au milieu. Je réalisais que mon propre secret, mon orientation. Mon désir pour Thomas au bouillonnait. Prêt à jaillir. Le vernissage battait son plein. Un tourbillon de robes de soirée et de smokings amidonnés. De flûtes de champagne qui tintaient comme des mensonges polis. L'étoile de l'artiste invité ou des abstractions tourmentées évoquant des corps entrelacés dans l'ombre semblaient se moquer de nous. Miroir cruel de notre drame. Mon père circulait parmi les invités. Son charisme intact. Serrant des mains. Échangeant des banalités sur l'expressionnisme français. Mais je voyais les fissures, son sourire forcé. Ses yeux qui fuyaient les miens. Thomas n'était pas là où il avait promis de rester à distance pour laisser les choses se tasser, mais son absence pesait comme une présence fantôme. Je l'attirai dans l'arrière-boutique. Entouré de cartons de catalogues et d'œuvres emballées. Papa. Ces photos. Elles pourraient tout ruiner. Ta réputation. La galerie. Nous. Il s'appuya contre une étagère, frottant ses tempes grisonnantes. Basile. Ma vie est déjà ruinée depuis 30 ans. Ces images? Elles ne sont que la vérité nue. Et toi? Qu'est-ce que tu caches? Mon fils? Je t'ai vu. Ces derniers temps. Avec tes regards perdus. Tes nuits blanches. Parle-moi. Son intuition me désarma. Assis sur une caisse de vin.
Je laissais les mots couler comme un torrent libéré. Je suis gay. Papa. Depuis l'adolescence. Et Thomas. Il m'a toujours fasciné. Pas comme un père de substitution, mais plus. Les larmes vinrent, chaudes et libératrices. Mon père m'attira contre lui. Son étreinte paternelle mêlée d'une compréhension profonde. Mon pauvre garçon. J'aurais dû te le dire plus tôt. Pour que tu ne portes pas ce fardeau seul. Nous pleurâmes ensemble. Père et fils unis dans la vulnérabilité. Tandis que dehors, Paris scintillait indifférente. Mais la trêve fut de courte durée. Élodie surgit au milieu de la soirée. Vêtue d'une robe noire ajustée qui soulignait sa fureur élégante. Elle traversa la foule comme une tempête, les talons claquant sur le parquet ciré. Et s'arrêta net devant mon père. Henri Moreau. Vous avez volé mon mari. Rendez-le-moi. Les murmures s'élevèrent. Un bourdonnement de scandale. Mon père, livide, tenta de la calmer, Élodie. Pas ici. C'est une affaire privée. Mais elle brandit son téléphone. Les photos affichées en gros plan. Privé? Regardez ça. Votre petit secret gay avec mon Thomas. Le chaos explosa. Des flashs crépitèrent, un invité avait sorti son appareil. Et la galerie se vida dans un exode paniqué. Thomas arriva en trombe. Alerté par un appel frénétique. Et traîna Élodie dans un coin. Leur dispute fut un feu d'artifice verbal, accusation de trahison. De mensonges accumulés. De vies volées. Tu m'as épousé par pitié. Thomas. Pour te cacher de lui, hurla-t-elle. Il répliqua. La voix cassée, non. Élodie. Je t'ai aimé. Mais pas assez pour renier qui je suis. Je m'éclipsais avec mon père. Nous réfugions dans un café voisin. Le cœur battant. C'est la fin. Murmura-t-il. Sirotant un pastis dilué. La presse people va s'en donner à cœur joie. Le galeriste du Marais et l'avocat hétéro, un amour interdit au point. Mais dans ses yeux. Je vis non le désespoir. Mais une étrange paix. Peut-être que c'est libérateur. Basile. Après tout ce temps. Les jours suivants furent un ouragan médiatique. Les tabloïds parisiens en voici. Paris Match déversèrent des articles sensationnels. Spéculant sur notre triangle familial queer. Des photographes campèrent devant l'appartement. Et mon père ferma la galerie pour une pause indéfinie. Thomas. Lui. Entama des procédures de séparation. Confiant ses filles à une nounou pendant qu'Élodie rentrait à Lyon pour se recentrer. Il m'appela un soir. La voix épuisée, Basile. J'ai tout perdu. Ma femme. Mes collègues me regardent de travers. Mais Henri. Il vaut le coup. Leur romance. Naissante et fragile. Fleurit dans l'adversité. Ils se voyaient dans des hôtels discrets de Montmartre. Des promenades anonymes dans le bois de Boulogne. Moi. Je devins leur confident involontaire. Écoutant les récits de dîners aux chandelles. De caresses timides après des décennies de famine émotionnelle. C'était romantique. Poignant aux deux hommes d'un certain âge redécouvrant l'amour avec la tendresse d'adolescents. Mais le conflit interne me rongeait, mon attirance pour Thomas grandissait. Un désir coupable qui me faisait honte. Lors d'une soirée arrosée. Il m'avoua, tu ressembles tellement à Henri jeune. Basile. Tes yeux. Ta sensibilité. Ça me trouble. Ces mots, innocents peut-être, allumèrent un feu en moi. Le point de rupture arriva un soir de janvier. Sous une pluie battante.
J'étais rentré tôt d'une lecture à la Fnac. Trempé. Et surpris Thomas et mon père dans le salon non pas en train de parler, mais enlacés sur le canapé. Leurs corps pressés l'un contre l'autre dans une passion longtemps niée. Je me figeai. Un mélange de jalousie et d'excitation me traversant. Basile, s'exclama mon père, se redressant précipitamment. Thomas, les cheveux en désordre, me regarda avec une intensité qui me cloua sur place. Désolé, gamin. On se laisse emporter. La tension était palpable. Électrique. Je balbutiai une excuse et filai dans ma chambre. Mais les images me hantaient. Étaient-ce de l'inceste symbolique? Ou simplement le reflet de mon propre vide? Le lendemain, je confiai tout à Julien, mon psy. C'était Oedipien. Basile, diagnostiqua-t-il avec un sourire complice. Ton père incarne l'amour que tu désires. Et Thomas le désir interdit. Mais tu dois choisir, les aimer de loin. Ou plonger dans ton propre océan. Inspiré. Je pris une décision radicale, un voyage solo à Nice. Pour retrouver ma voie. Le train TGV filait le long de la côte d'Azur. Les vignes défilant comme des promesses de renouveau. Là-bas, sous le soleil méditerranéen, je rencontrai Luca. Un peintre italien de 30 ans. Au tatouage couvrant ses bras musclés et au rire contagieux. Nos nuits furent un tourbillon de sensualité aux baisers salés sur la promenade des Anglais. Corps entrelacés dans une chambre d'hôtel donnant sur la mer. Pour la première fois, je m'ouvris sans peur, confessant mon drame familial. L'amour n'est pas une limite? Basile, murmura-t-il un matin, sa main sur ma poitrine. C'est un pont. De retour à Paris. Revigoré. Je trouvai mon père et Thomas dans une phase de lune de miel précaire. Élodie avait signé les papiers de divorce. Et les filles, après un week-end hésitant, avaient accepté tonton Henri. Mais le passé ressurgit sous forme d'un chantage, l'email anonyme initial provenait d'un ancien collègue de Thomas. Un homophobe aigri cherchant à ruiner sa carrière. Il veut de l'argent? Expliqua Thomas. Les traits tirés. Sinon, il balance les photos à son cabinet d'avocat. Le dilemme nous unit, payer ou affronter? Mon père opta pour la vérité. Assez de secrets. Ils tinrent une conférence de presse improvisée à la galerie Rouverte. Devant une poignée de journalistes curieux. Thomas parla d'une voix ferme, oui. J'aime Henri. Depuis 30 ans. Ma femme et moi avons choisi des chemins séparés. Avec respect. L'amour ne connaît pas de genre, seulement de l'authenticité. Les flashs crépitèrent. Mais cette fois, c'était une lumière libératrice. Pourtant, le soir même, la trahison frappa plus fort. Élodie, blessée au-delà des mots, révéla un secret à Thomas, pendant leur thérapie. Elle avait appris qu'il avait eu une brève aventure avec un homme il y a 10 ans. À New York. Tu m'as menti depuis le début, hurla-t-elle au téléphone. Mis sur haut-parleur. Thomas s'effondra. Confessant à mon père, c'est vrai. Une nuit. Un collègue. Mais ça n'a rien changé à nous. Mon père. Pâle. Recula, tout change. Thomas. Tu as porté ce mensonge comme un bouclier. Leur idylle chancela. Et je me retrouvai médiateur. Le cœur déchiré. Papa. Le pardon n'est pas une faiblesse? Plaidai-je lors d'une promenade sous la tour Eiffel illuminée. Il secoua la tête, peut-être. Mais la confiance. Elle est brisée. Thomas. Désespéré. Me confia, aide-moi. Basile. Je t'en prie.
Son regard, implorant, raviva mon désir interdit, un baiser volé dans l'ombre d'un porche. Impulsif, chargé de désespoir. Non, sifflai-je en me reculant. Pas comme ça. Le baiser ou ce geste fou, né de la frustration et de l'alcool, plana entre nous comme un spectre. Thomas recula, les yeux écarquillés, murmurant des excuses incohérentes. Basile. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est toi. Tu ressembles tant à lui. Je m'enfuis dans la nuit parisienne, courant le long des boulevards déserts, la pluie effaçant mes larmes. Que avais-je fait? Franchi une limite que même Thomas n'avait osé transgresser. De retour à l'appartement, je trouvai mon père endormi, un verre de cognac à la main. Et la culpabilité me rongea comme un acide. Les semaines suivantes furent un purgatoire. Thomas évita tout contact, se repliant dans un appartement temporaire à Belleville, négociant la garde de ses filles avec Élodie via avocats interposés. Mon père, lui, sombra dans une mélancolie noire, annulant des expositions, errant dans les rues comme un fantôme. Il m'a trahi 2 fois, confia-t-il lors d'une de nos veillées nocturnes, face à la cheminée crépitante. D'abord en partant, puis en mentant sur ses doutes. Je hochai la tête, muet sur mon propre faux pas. Mais le secret pesait. Un nouveau mensonge dans la litanie des nôtres. Pourtant, l'amour a cette étrange alchimie, il guérit autant qu'il blesse. Un matin de février, sous un ciel limpide qui promettait le printemps, je reçus un appel de Lucas. Viens à Rome. Basile. Laisse Paris et ses drames derrière toi. Tenté. Je réservai un billet. Mais au dernier moment, je renonçai. Non par peur, mais par loyauté. Au lieu de cela, j'organisai une intervention, un dîner chez nous, forçant mon père et Thomas à se confronter une dernière fois. Pour les filles. Pour nous tous. Plaidai-je. La table était dressée simplement au pot-au-feu fumant. Vin de Bourgogne. Et l'atmosphère était lourde comme un orage d'été. Thomas arriva en dernier, les épaules voûtées, un bouquet de lys blanc à la main. Henri, je ne mérite pas ton pardon. Mais je ne peux pas vivre sans vérité. Mon père, les yeux rougis, l'écouta déballer son âme, les nuits d'insomnie hantées par des récits. Les thérapies avortées. L'amour pour Élodie qui avait été sincère mais incomplet. Tu es mon grand amour. Henri. Le premier. Le seul. Les mots opérèrent leur magie. Mon père tendit la main. Et ils s'étreignirent non pas avec passion, mais avec une tendresse usée par le temps, forgée dans le feu des épreuves. Je pleurais en silence, soulagé. Mais mon propre tourment persistait. Plus tard, seul avec Thomas dans la cuisine, tandis que mon père se reposait, il murmura, pour le baiser. Oublie-le. Basile. C'était une erreur. Tu es comme un fils pour moi. Ces mots me blessèrent plus que je ne l'admettais, confirmant que mon désir était unilatéral. Un écho déformé de leur histoire. Le printemps fleurit à Paris. Les marronniers du Champ de Mars explosant en bouquets roses. La galerie rouvrit avec une expo thématique, Amour interdit. Des œuvres queer de jeunes artistes français inspirés par notre scandale involontaire. Mon père et Thomas devinrent ses mécènes officieux. Leur couple discret mais assumé, un symbole discret de résilience. Élodie, après des mois de thérapie, accepta une coparentalité apaisée. Et les jumelles vinrent même passer un week-end au Marais, apprenant à aimer papa Thomas et tonton Henri. Pour moi,
La révélation fut plus intime. Lors d'une soirée littéraire à la Sorbonne, je rencontrai Adrien. Un étudiant en cinéma de 25 ans. Aux boucles blondes et au sourire espiègle. Notre flirt fut naturel. Sans drame, des cafés prolongés au Procope. Des nuits à débattre de Visconti et de ses amours masculins. Avec lui, je goûtais à la romance simple. Celle qui n'exige pas de secrets enfouis. Tu portes le poids du monde sur tes épaules. Basile, dit-il un soir. Sa tête sur mon torse. Laisse-moi le partager. Et pour la première fois, je le fis. Mais le passé n'est jamais tout à fait mort. En mai, lors d'une rétrospective au Louvre sur l'art homo-érotique français, mon père et Thomas furent invités comme témoins vivants. Devant une salle comble. Ils parlèrent de leur chemin, les silences, les fuites, la libération tardive. L'amour hétéro. Gay. Bi, ce ne sont que des étiquettes. Conclut Thomas. Sa main dans celle de mon père. Ce qui compte, c'est l'humanité derrière. Les applaudissements fusèrent. Et je me tins en coulisses avec Adrien. Fier et ému. Pourtant, la trahison finale guettait. L'ancien collègue homophobe, sentant la victoire lui échapper, lança une campagne de diffamation en ligne, faux témoignages accusant Thomas de corruption morale au cabinet. Les menaces de procès pleuvaient. Et Élodie, malgré tout, se rangea à ses côtés pour protéger les filles. C'est trop. Thomas, me confia-t-elle au téléphone. La voix brisée. Tu nous as tous sacrifiés pour un fantôme du passé. Le climax survint une nuit d'orage. Dans notre appartement. Thomas débarqua. Ivre de rage et de whisky. Hurlant sur mon père, tu vois? Tout ça pour toi. Et maintenant on me lynche. Étais-je fou de croire en nous? Mon père. Calme au milieu de la tempête? Répondit, non. Thomas. Tu étais courageux. Mais le courage a un prix. Leur dispute culmina en une étreinte violente au poing serré. Puis lèvres jointes dans un baiser désespéré. Je l'ai surpris à nouveau. Mais cette fois, au lieu de fuir, je m'avançai. Assez. Vous vous détruisez mutuellement. Et moi avec. Mes mots les figèrent. Basile. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda mon père. Alarmé. Et là, dans le salon balayé par les éclairs, je confessai tout, le baiser avec Thomas. Mes sentiments confus. Ma peur d'être englué dans leur ombre. Je vous aime. Tous les deux. Mais je dois vivre ma vie. Les larmes coulaient. Libératrice. Thomas s'excusa. Prosterné, pardonne-moi. Basile. J'ai franchi trop de limites. Mon père m'embrassa le front, tu es libre. Mon fils. Va. Et M s'enchaîne. Le lendemain. Thomas fit ses valises. Pas pour fuir. Mais pour affronter, il démissionna de son cabinet. Lança un blog sur les coming out tardifs. Transformant sa douleur en plaidoyer. Mon père et lui décidèrent d'une pause, non une rupture, mais un espace pour guérir. L'amour vrai attend. Dit-il en partant. Un baiser léger sur la joue de mon père. L'été 2025 enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant la ville en un four languide où les fontaines de la Concorde chantaient des hymnes à la soif. Avec le départ temporaire de Thomas pour un stage de reconversion à Lyon où il explorait une carrière de consultant en droit LGBTQ+. Mon père et moi retrouvâmes un rythme complice. Teinté de cicatrices mais plus fort. Nous passions des soirées sur le balcon. Sirotant des kyrs. À regarder les lumières de Notre-Dame se refléter dans la Seine. Tu sais.
Basile, dit-il un soir, les yeux perdus dans l'horizon. J'ai toujours su pour toi. Ta mère aussi. On t'aimait tel que tu es. Ces mots, simples, scellèrent notre guérison. La galerie prospéra, attirant une clientèle internationale fascinée par notre histoire vraie. Adrien et moi. Nous construisions patiemment un voyage à Venise, où nous nous perdîmes dans les canaux comme dans un rêve proustien. Des promesses chuchotées sous les ponts de Rialto. Avec toi. C'est facile. Lui confiai-je lors d'une gondole qui glissait sous les étoiles. Il rit. Son accent lyonnais chantant, l'amour devrait toujours l'être. Thomas revint en septembre. Changé, plus serein. Avec une barbe poivrée, celle qui lui donnait un air de professeur bohème. Élodie, après des mois de reconstruction, avait entamé une relation avec une femme, une révélation qui apaisa les tensions, permettant une coparentalité fluide. Les jumelles, espiègles, adoraient désormais nos dîners familiaux, posant des questions innocentes sur pourquoi papa aime tonton Henri. Thomas répondait avec humour, parce que l'amour est comme le bon vin, il mûrit avec le temps. Leur réconciliation fut graduelle. Un tango émotionnel de rendez-vous et de retraite. Lors d'une exposition au Centre Pompidou sur l'art queer contemporain, ils apparurent main dans la main pour la première fois publiquement, un geste discret mais puissant, salué par des acclamations discrètes. Mon père, rayonnant, me glissa, c'est toi qui nous as sauvés. Basile. Ton courage. Je secouai la tête. Ému, non. Papa. C'est l'amour qui l'a fait. Mais la vraie humanité émergea dans les petites choses. Thomas, désormais mentor pour des jeunes en coming out, organisa un atelier à la galerie. Je m'y impliquai, partageant mon parcours, du crush adolescent sur lui au baiser impulsif, à la libération finale. Les limites sont illusoires, conclus-je devant un cercle de visages attentifs. Ce qui compte, c'est de les franchir avec honnêteté. Adrien, à mes côtés, serra ma main à un ancrage solide. L'automne ramena les feuilles d'or sur les allées du Luxembourg. Et avec elle, une stabilité fragile. Élodie vint dîner un soir, sans rancune, apportant un gâteau alsacien pour les filles. On a tous nos secrets, dit-elle à Thomas. Un sourire triste aux lèvres. Mais les détruire, c'est renaître. Leur divorce final fut amical, scellé par un toast à l'avenir. Pour le nouvel an, nous louâmes une maison en Provence, mon père et Thomas, Adrien et moi. Les jumelles courant dans les champs de lavande fanée. Sous un ciel étoilé. Autour d'un feu de camp crépitant. Thomas leva son verre à l'ami hétéro qui a franchi la limite. Et libéré un secret. Nous rîmes. Les cœurs allégés. Mon père, enlacé contre Thomas, murmura, et à Basile, qui nous a montré le chemin. La vie, avec ses drames et ses rédemptions, continua. Paris, éternel, nous berçait de ses lumières, rappelant que l'amour gay, hétéro, familial ou est une tapisserie tissée de fils brisés et recousus. J'écrivis un roman inspiré de notre saga. Publié modestement chez un éditeur indépendant, Limite franchie. Un hommage à la résilience humaine. Les critiques parlèrent de romantisme américain dans l'âme française cassée Ashtine. Émotionnel. Profondément humaniste. Et moi, Basile Moreau. Je marchais enfin sans chaîne, aimant librement Adrien sous les arches de la Seine, sachant que les secrets détruits ne laissent place qu'à la lumière. Fin.